Bonjour à tous, nouvelle interview passionnée diffusée sur mysafia.com. Je suis aujourd'hui avec un créateur d'entreprise, Cyril Rouffet. Bonjour Cyril. Bonjour Pierre. Cyril, tu as créé PAPS en janvier 2020. Tout à fait. L'idée, une alternative saine pour l'apéritif avec des chips croustillantes, savoureuses, notées Nutri-Score A. En mai 2022, tu as déménagé dans une usine de 1000 mètres carrés, Oui. Ce qui a permis d'internaliser la ligne de conditionnement. C'est ça. Aujourd'hui, PAPS, c'est 3 salariés et un chiffre d'affaires en développement 100 000 euros aujourd'hui. Exactement. Pour cette interview, tu as choisi un lieu qui t'est évocateur, c'est l'Orangerie au cœur de l'Agropole à Agen. Exactement. C'est un petit clin d'œil à l'histoire de mon entreprise, puisque pour la petite histoire, c'est un peu là que tout a démarré. Parce que j'ai démarré par une étude de faisabilité pour valider mon concept en 2020 avec l'Agropole, l'Agrotech, qui est la partie technique de l'Agropole. Et j'ai intégré à la suite de cette validation de concept, j'ai intégré mon tout premier bureau qui se situe juste derrière la porte, juste ici à côté. D'accord. Un petit bureau de 9 mètres carrés qui est collé à cette orangerie. Donc je trouvais que c'était un clin d'œil sympa que de venir faire ça ici aujourd'hui. Ouais, c'est là que tout a commencé. Exactement. Alors, ce qui m'intéresse aujourd'hui, avec la série Passionnés, on a interviewé des dirigeants d'entreprises familiales qui sont dans une certaine continuité. Toi, tu as voulu partir, peut-être d'une feuille blanche, enfin c'est ce que je comprends. C'est quoi qui t'a motivé? Oui, c'est exactement ça. Moi, je suis parti déjà de ma passion, parce qu'on parle de ça aujourd'hui, de l'agroalimentaire, de la cuisine. J'ai travaillé pendant plusieurs années, quasiment une quinzaine d'années, dans diverses entreprises agroalimentaires, que ce soit en recherche-développement ou en innovation, donc dans la création de produits. J'ai toujours été passionné par ça. Et je suis parti de cette idée, de cette envie de vouloir partir de rien, de créer ma propre histoire, mon propre produit. Et l'idée est venue d'une histoire familiale, de cette volonté de vouloir proposer, entre autres à mes filles, la volonté de créer et de développer une gamme de produits apéritifs qu'on pourrait donner aux enfants et aussi bien aux parents, et qui puissent répondre à l'ensemble des attentes, parce qu'en 2020, quand on a démarré, il y avait une offre saine qui était très très peu développée, et on voulait faire notre place sur ce marché-là. L'envie d'entreprendre, de créer, et puis ce moment familial, tu peux nous en dire plus? Donc tu as 3 filles, hein, c'est ça, exactement, Cyril? Exactement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu que l'offre actuelle n'était pas satisfaisante et tu as fait des essais, tu as fait des tests avec c'est exactement ça, ouais, tout à enfants. fait. En fait, j'ai 3 filles, Juliette, Inès et Lola, d'où le nom de mon entreprise qui s'appelle Gilles Food. C'est les initiales de mes 3 filles. L'idée était, en fait, c'est parti d'un constat, comme tu le disais, Pierre. En fait, on essaye le vendredi soir de prendre l'apéritif en famille avec ma femme et les filles, et c'est un petit moment sympa tous les 5. Et on s'est rendu compte qu'en fait, quand on veut choisir des produits apéritifs pour les enfants, en 2020, aujourd'hui ça s'est développé, mais à l'époque, l'offre était assez peu développée. Ouais. On avait des produits sains qui commençaient à arriver, mais qui n'étaient pas forcément fabriqués en France, pas forcément fabriqués avec des matières premières qualitatives. Et de l'autre, on avait une offre apéritif pour enfants qui, pour le coup, était vraiment marketée enfant, mais avec une liste d'ingrédients qui était pas forcément terrible. Donc l'idée est venue là, de se dire, il y a sûrement quelque chose à faire, proposer une alternative qui aille plus loin en termes de qualité et de valeur. Et on est parti de là, et donc je suis parti de cette idée-là en disant, je pense qu'il y a quelque chose à faire, et d'où cette étude de faisabilité auprès de l'Agropole avec mon idée de départ. On va reparler de la suite, effectivement, de ce qui est devenu cette idée originale. Je reviens un peu aux racines, à ce qui t'a conduit à créer cette entreprise. Tu as parlé d'un moment familial, c'est intéressant, mais justement, dans ton enfance, dans ton histoire personnelle, est-ce qu'il y a peut-être une anecdote, un souvenir qui finalement a du sens aujourd'hui au regard de l'aventure entrepreneuriale? Ouais, alors je pense que déjà, pour travailler dans l'agroalimentaire, il faut aimer manger, je pense. Aimer manger et cuisiner, moi j'ai toujours adoré ça. Je suis quelqu'un de très gourmand, je cuisine à la maison, j'aime bien manger. Et j'ai une grand-mère italienne qui m'a, depuis tout petit, m'a donné ce goût de la cuisine et la passion de cuisiner, de faire des bonnes choses et surtout de partager ces moments-là en famille. D'accord. Donc c'est vraiment ces souvenirs avec ma grand-mère, qui est gersoise, qui habite pas loin d'ici, et avec qui je cuisinais petit, qui m'a donné cette envie d'aller dans l'agroalimentaire et après de développer tous ces produits. Un souvenir justement gastronomique avec cette grand-mère italienne? Et alors ouais, c'est rigolo parce que cette idée vraiment de chips saines, elle vient vraiment d'un souvenir que j'ai avec ma grand-mère qui me faisait donc dans la cheminée des gâteaux offerts. Alors, des gâteaux offerts, faut connaître, dis en plus. Et en fait, c'est un fer, donc un gaufrier positionné sur des grandes tiges qu'on va venir mettre dans la cheminée. Donc c'est un gaufrier qu'on ouvre, on va y mettre dessus une pâte type pâte à crêpes. On referme et on met ça dans la braise et on cuit, et on obtient des gâteaux très croustillants, sans matière grasse. Et c'est un peu de cette idée-là que je suis parti en me disant, il doit y avoir la possibilité d'amener de la croustillance par un autre système que de la friture, qui amène aujourd'hui donc des produits apéritifs qui sont souvent très très gras.
Du croustillant sans matière grasse. On revient justement aux recettes originelles. Au départ, je crois, 3 recettes, c'est bien ça. C'était il y a 3 ans. Exactement. Donc au démarrage, on est parti sur une gamme de 3 produits sous 3 recettes différentes. L'idée était de mettre en valeur les légumineuses de l'agriculture française. Donc on est parti sur 3 recettes. Une première recette à base de panais d'oignons, une deuxième recette à base de lentilles corail et une troisième recette à base de pois cassés, bien entendu avec des matières premières 100% françaises. Et aujourd'hui, où en est-on au niveau de la gamme ? Alors on a fait beaucoup évoluer la gamme. Premièrement, donc on s'est reconcentré sur une seule recette de base. On avait donc 3 recettes comme on l'a dit au départ. On s'est reconcentré aujourd'hui sur le panier oignon. Pourquoi ? Parce qu'on était sur une recette qui était la plus appréciée des consommateurs. Donc on a aussi écouté les retours terrain. Et surtout, on est parti aussi sur une logique de production et de productivité. Donc rationaliser la production avec une recette de base. Exactement, c'est-à-dire limiter, donc diminuer le nombre de matières premières et puis produire des plus grosses quantités sur une seule et même recette. Puisqu'on a aujourd'hui une chips de base qui est identique, qu'on aromatise après en suivant. Donc combien de déclinaisons de versions à partir de cette base ? À partir de cette base, aujourd'hui, on a 6 déclinaisons, 6 aromatisations différentes sur cette même chips de légumes. Avec quel circuit de commercialisation ? Alors historiquement, on a démarré par le circuit de la grande distribution, parce que c'est un circuit que je connais bien pour avoir pratiqué pendant des années. Sauf que j'ai démarré en grande distribution en 2020, juste avant le confinement. Et donc on a eu une difficulté avec toute la problématique qu'il y avait eu pour pouvoir rentrer en contact avec les grandes et moyennes surfaces à cette époque-là. Donc depuis, on a essayé d'aller chercher d'autres circuits de distribution. Donc on travaille toujours bien sûr avec la grande distribution, mais on travaille aussi avec les magasins bio spécialisés. On travaille aussi avec la restauration hors foyer. On travaille avec la distribution automatique. Voilà, on essaye d'aller, et l'événementiel, on essaye de se diversifier pour aller chercher, pour ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier, comme on pourrait dire. Et combien de marques aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on a 2 marques. On a une marque qui s'appelle Paps pour le circuit de la grande distribution et une marque qui s'appelle Papette pour le circuit spécialisé, donc hors grande distribution. Donc voilà pour l'existant. Et puis l'innovation, on voit bien, tu as l'innovation chevillée au corps. C'est quoi la nouveauté ? Alors on a plusieurs nouveautés. La première nouveauté qu'on a développée sur le début de 2023, c'était développer une autre recette, une autre base de travail que le légume. Donc aujourd'hui, on a aussi une gamme de chips à base de pois chiches. Toujours 100% français. C'est celle-ci. Exactement. C'est la gamme marketée en noir, un peu comme on peut voir ici. Conventionnelle voilà, pour le coup. Exactement, qui est une gamme conventionnelle, mais à base de pois chiches, donc pas de légumes, mais du pois chiche français. D'accord. Voilà, pour amener une texture, une croustillance différente, qu'on a décliné aussi cette même recette sous 4 recettes différentes. Ah, d'accord. Ok. Et quel a été le moteur de ce lancement ? L'idée, c'était d'amener vraiment une alternative, offrir aussi une offre conventionnelle, puisqu'on a subi sur cette fin d'année 2022 et début 2023 une régression un peu du marché bio. Et on s'est dit, voilà, on va aussi apporter une offre conventionnelle pour répondre aux attentes des consommateurs et des distributeurs, tout en sachant quand même, Pierre, qu'il y a 95% de produits bio à l'intérieur de la gamme conventionnelle. Voilà. Ok. Cyril, je voudrais qu'on revienne sur ces 3 ans. Tu l'as évoqué, se lancer en janvier 2020. Bon, voilà. On ne pouvait pas savoir. Le Covid, malheureusement la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, une période inflationniste. On le sait, les distributeurs ont plutôt tendance à déréférencer qu'à référencer. Comment tu as vécu ces crises successives, ou cette crise permanente C'est une bonne question parce que c'est vrai que on est dans une période, on a vécu une période compliquée, mais on a l'impression que ça se réitère un peu tous les 6 mois en ce moment. Donc c'est pas des périodes faciles. On se doit d'être agile. On essaye vraiment de rebondir, de trouver des solutions. Et nous justement, on est aussi en train d'essayer de trouver des solutions et entre autres par le fait de se serrer les coudes entre entreprises pour essayer de mutualiser avec d'autres startups pour pouvoir essayer de faire notre place sur ce marché. Alors ça veut dire quoi ? Parce qu'on peut préciser, l'entreprise actuellement est dans des locaux, disons, gérés par l'agropole, donc en tant que locataire. Exactement. Il y a d'autres entreprises et donc peut-être des rapprochements éventuels à venir ? C'est clairement ça. Donc en fait, on a intégré un bâtiment qui est un bâtiment partagé. D'accord. Et donc on a depuis le mois de mars dernier, on a intégré dans nos locaux une autre start-up qui s'appelle Oh My Pop et qui produit des pop-corn, le pop-corn d'Agen. Une entreprise avec les mêmes valeurs que nous, les mêmes qualités produits. Et l'objectif, c'est d'avancer ensemble pour pouvoir rationaliser les coûts. Donc pouvoir partager aussi le matériel et essayer d'aller chercher des synergies
partager la force commerciale, voilà, et essayer d'aller de l'avant. Et en fait, comme on dit tout simplement, l'union fait la force. Donc nous, on est persuadés que c'est comme ça qu'on va s'en sortir. D'accord. Et alors, cette union fait la force, ça veut dire quoi? Synergie commerciale, en production, concrètement, ça veut dire quoi? Exactement, c'est-à-dire essayer de bénéficier des référencements des uns et des autres, puisqu'on a tous les deux déjà avancé dans notre développement, donc on a déjà des contacts, on a déjà des contrats signés. Donc essayer de faire avancer aussi bien les chips que les pop-corn en parallèle. En même temps, c'est le même segment de marché, on va dire. Clairement, on a les mêmes contacts commerciaux, c'est les mêmes acheteurs, c'est les mêmes interlocuteurs. Ouais. Donc ça va être ça. Ça va être aussi aller dans des marchés où on n'était pas. Par exemple, si on prend l'exemple des pop-corn qui sont très bien implantés dans les cinémas. Ouais. Nous, aujourd'hui, dans les chips, on n'était pas dans les cinémas. On va pouvoir intégrer aussi ce marché du cinéma avec nos chips grâce au pop-corn. Ah, oui. Et à l'inverse, on était, par exemple, moi j'ai un marché sur les chips, sur les aires d'autoroute, où les pop-corn n'étaient pas. Et on va intégrer les pop-corn sur les aires d'autoroute. Donc l'idée, voilà, c'est vraiment d'être gagnant-gagnant et de faire développer l'entité globale grâce à nos avantages à tous les deux. Revenons justement à toi. Est-ce que tu vis en tant que créateur d'entreprise, est-ce que tu pensais autant être sous le rouleau compresseur? Non, clairement, Pierre, je pense qu'il faut être un peu naïf, je pense, pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Je pense que si j'avais su tout ça, je ne sais pas si j'aurais été. C'est vrai que c'est vraiment... il faut le vivre pour pouvoir le comprendre. Ouais. Mais clairement, c'est une expérience qui est extraordinaire parce j'apprends tous les jours et j'ai vraiment l'impression d'avoir pris 15 ans de maturité professionnelle en 3 ans. Là. Ouais. Alors, on finit la semaine avec une interview, mais tu peux nous parler justement de cette semaine pour donner une idée. Allez, tu as été au four et au moulin, disons-le. Oui. Après, c'est la vie de tout entrepreneur. Si on veut développer l'entreprise, on se doit de mouiller le maillot. Exactement. Mais là, cette semaine a été un peu chargée. Vous voyez, c'était premier salon lundi à Bordeaux. Lundi soir, le train direction Paris, salon mardi à Paris, salon jeudi à Paris. Je suis arrivé ce matin de Paris, et puis je repars demain sur Bordeaux pour aller à la fan zone de Bordeaux pour vendre les chips. Rentrer dimanche soir, lundi matin, on repart à Paris. On sent que tu as l'énergie pour convaincre Cyril, ça c'est sûr. 100 000 euros de chiffre d'affaires, bon, c'est modeste. Oui, tout à fait. Question directe, est-ce que tu gagnes ta vie? Est-ce que l'entreprise est rentable? Alors, je vais être transparent avec toi. Aujourd'hui, Pierre, je me paye sur l'entreprise, mais je me paye moins que quand j'étais salarié. Je gagne moins d'argent qu'à l'époque. Mais ça, c'est pas le souci. Aujourd'hui, l'entreprise n'est pas encore rentable. Et on sait que quand on démarre de rien, il y a une période comme ça, il faut passer par cette période-là. Toutes les entreprises qui ont démarré n'ont jamais été rentables dès les premiers mois, donc ça demande du temps. Encore une fois, il faut qu'on s'achète ce temps-là et qu'on passe cette période de crise et après tout ira bien. Dernière question, allez, je me retourne vers tes filles, au fond vers la vie perso à la maison. L'apéro, c'est toujours une source d'inspiration? Ah oui, d'ailleurs, il me tarde, on va bientôt y aller, Pierre, parce que ce soir, vendredi soir, c'est l'heure de l'apéro. Oui, alors ce qui est rigolo, c'est qu'aujourd'hui, l'apéritif familial, il se transforme un peu en étude de marché, quoi. Je ramène très souvent des produits, ou ma femme ou des collègues nous ramènent des produits, et on déguste un peu tout ce qui se fait, que ce soit en France ou même à l'étranger. Et comme ça nous permet d'être toujours éveillés sur ce qui se passe. Ça donne des idées d'inspiration, les nouvelles aromatiques à la mode, les nouvelles bases de travail à la mode. Et donc oui, on continue et on n'arrêtera pas de prendre l'apéro, ça c'est sûr. Merci Cyril pour cette interview passionnante. On va suivre avec beaucoup d'intérêt les prochaines étapes de l'aventure PAPS. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine interview passionnée sur mysafia.com. À très bientôt. Au revoir.